Bah, c'est aujourd'hui que je vais discuter avec vous par rapport au gris de mes jours. Comme vous le savez, quand j'ai chanté le gris de mes jours au Sénégal, et que au Sénégal, pays d'hospitalité, pays de la teranga, pays ensoleillé. Ouais, cette chanson, ça m'est venu à l'esprit de chanter au Sénégal, parce que avant, quand j'étais au Sénégal et que j'étais en train de travailler et que tout le temps j'étais sur la route et que voilà, je voyais aussi que le Sénégal, il n'était pas vraiment les jeunes très pauvres. C'est déjà l'argent qui récupérait dans les caisses de l'État, cet argent, et ils volaient cet argent, ils n'aidaient pas les jeunes à s'en sortir, à trouver du travail, à émerger. Voilà, donc j'ai chanté Sénégal, pays d'exploiter la Teranga. C'était pour accompagner un président de la République pour que il aide la jeunesse qui sont au Sénégal, parce que déjà, la jeunesse qui sont au Sénégal, ils sont dans le désespoir, et il y a des étudiants qui n'ont pas de travail, parce que déjà, ils n'ont pas de travail, c'est-à-dire, ils posent leur cul tout le temps sur les bancs, et à la fin, ils ont des diplômes, mais ils ne peuvent pas travailler. Donc, et nous, comme vous le savez, en tant qu'artistes, nous, on a le droit de l'expression, c'est-à-dire le droit d'auteur. Donc, on chante pour soulever une république, c'est-à-dire pour aussi accompagner la jeunesse pour qu'ils puissent travailler et se sentir indépendants. Donc, si je résume, récapitule et que je retourne en arrière, j'ai eu ta sens, j'ai étudié jusqu'à aller au niveau bac au lycée Diogoye Basile Senghor. C'est-à-dire, le lycée Diogoye Basile Senghor, c'est un lycée qui porte le nom du père de Léopold Sédar Senghor. Donc, c'est-à-dire, c'est un lycée qui se trouve à Fimela. Donc, quand je parle de Fimela, c'est-à-dire, je suis à côté de Djilor Djidiack. Donc, Djilor Djidiack, c'est là où le président Léopold Sédar Senghor, il a suivi ses études pour après, il a suivi ses études et il a eu sa maison avec son père qui était un très grand commerçant. Donc, après, il a quitté Djilor pour aller à Joal Fadiouth. Donc, c'est là-bas qu'il a continué ses études pour monter en haut après. Donc, si je récapitule, mon gris de mes jours, c'est-à-dire quand j'étais au Sénégal, je travaillais. C'est-à-dire, j'ai été adopté par des Français à l'âge de, allez, faut dire 15 ans. Parce que déjà, j'étais un jeune qui était ouvert et que j'étais tout le temps avec mes amis français et que je les ai accompagnés et que j'étais tout le temps avec eux au Sénégal. Donc, quand j'ai étudié à un moment donné, que je voyais que les études au Sénégal, ça n'avançait pas parce que je voyais qu'il y avait un tic, parce que déjà l'État il y a une subvention, c'est-à-dire quoi, des cahiers, des stylos, des trucs, nanana, tout, promotion politique. Je me suis dit, allez, tiens, je vais arrêter. Donc, c'est là que j'ai passé mon permis à Fatick. Et j'ai obtenu mon permis. Et je me rappelle toujours bien le jour que j'ai obtenu mon permis. C'est ce jour-là une amie très chère que j'oublierai jamais de ma vie. Parce que c'est cette étoile qui m'a ouvert la route. C'est elle qui m'a offert une première Citroën rouge. Hum. Et quand elle m'a offert une première Citroën rouge, c'est là que j'ai laissé les études derrière et j'ai créé mon propre entreprise de transport touristique. Et comme vous le savez, transport touristique, ça nécessite à beaucoup de réseaux, clientèle. Donc voilà, j'ai commencé à travailler pour le tourisme, pour mon propre compte.
Donc, j'ai commencé à faire des transferts, expéditions, j'ai commencé à faire des réservations d'hôtels, j'ai commencé à avoir des clientèles et j'étais bien parti sur la route avec un réseau de transport au Sénégal. Donc, et quand je reviens encore en arrière, je parle du gré de mes jours, c'est-à-dire, comme vous le savez bien, un jeune qui commence à se lancer, qui travaille, qui est sur la route et qui comprend bien qu'est-ce que c'est que le travail. Et qu'à un moment donné, sur son travail, il rencontre une autre culture qui est venue se marier avec elle, avec lui, dans son pays. Alors, et que l'État Sénégal et la France, ils ont accepté une union de mariage, c'est-à-dire ça a été célébré par la mairie, il y a eu des transcriptions de bancs, il y a eu des bordereaux d'envoi et mon voyage, aujourd'hui, moi, j'ai voyagé en étant un homme droit, un homme respectueux, un homme qui n'a pas immigré illégal. Donc j'ai immigré comme une grande autorité. Voilà, je suis arrivé en France, j'ai respecté tous leurs protocoles de liberté, égalité, fraternité. Je suis passé par l'OFI, donc j'ai payé tous les vignettes et consorts. Après l'OFI, voilà, j'ai suivi des formations. Après les formations, et en oubliant, sans jamais oublier que je suis artiste. Que déjà, les artistes ici, ils ne suivent pas de formation ou des trucs d'enfants. Enfin, vous le savez. Et j'ai eu très mal par rapport à mon expérience que j'ai eue et que je suis arrivé en France. Ils n'ont pas accepté cette expérience. Parce qu'ici en France, ils recherchent des gens qui ont des diplômes. Et quand ils parlent de diplômes même, il y a des gens qui sont là, qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à travailler. On ne se vole pas la face, on dit la vérité. On se vole pas la face. Alors, moi, mon premier ressenti, c'est quand je suis arrivé, j'ai essayé d'écrire. C'est-à-dire, j'accompagnais mon album. Comme vous le savez, un artiste qui est arrivé dans un pays, il faut qu'il s'exprime. C'est-à-dire, quand il reste longtemps, et que voilà, c'est un être humain et qui connaît ses droits et ses devoirs, qu'il arrive en France et que la France, il essaie de lui traiter comme un gamin parce que déjà, sa femme, elle est plus âgée que, que lui, que l'administration, il n'accepte pas et que j'ai essayé de tout faire pour ouvrir les portes. Ils ont essayé de fermer les portes, comme quoi que ta femme, elle est française, c'est à elle d'assumer et que elle, on se vole pas la face, quoi. On n'est plus dans un monde où vraiment les Africains, ils sont toujours considérés comme des animaux, quoi. Soyons réalistes, soyons réalistes et ouvrons bien les yeux, même si on est en Europe et que la France nous accueille et que on est là. C'est pour travailler, c'est pour accompagner notre femme sur nos devoirs et droits et pour pouvoir s'intégrer comme un homme digne. Mais c'est pas pour aller, monsieur, on vous a donné des papiers. C'est quoi des papiers? Hein? C'est déjà ça, c'est la politique de Macky Sall que je parlais déjà. Parce que Macky Sall, moi, je le respecte énormément parce que déjà, c'est mon idole. J'ai toujours eu envie de devenir président grâce à lui. Mais aujourd'hui, c'est son gouvernement qui ne fait pas son travail comme il faut. Parce que déjà, la France, il peut beau exiger à l'immigré de rester en France et de vivre 6 ans sur le sol français pour pouvoir avoir sa nationalité pour travailler. Mais aujourd'hui, si on recule en arrière, l'administration, une fois que tu as un passeport sénégalais ici, tu es tout le temps, t'es toujours considéré comme un immigré. Et c'est ça la douleur et la souffrance. Parce que déjà, la France ne peut pas donner un livret bleu à un étranger qui s'est marié
par la mairie pour qu'il vienne en France pour vivre et lui faire vivre de la merde parce qu'il a une livret bleu. Si on regarde bien la loi, si la France lui donne un livret bleu à un étranger, ça veut dire que c'est un Français. Déjà, il est marié à une Française. Donc, c'est ça le non-respect. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de soucis dans le monde. Beaucoup de soucis. Parce que déjà, quelqu'un qui se marie avec une Française, normalement, une fois arrivé en France, on doit lui délivrer sa nationalité. Parce que on n'a pas épousé de femme noire. Et, et- et l'État sénégalais et français doit accompagner ce jeune à pouvoir travailler. Et non ces administrations qui, voilà, comme vous le savez, dans l'administration française, il y a toute une généralité de culture. Et toutes ces généralités de culture, chaque fois, il y a beaucoup de discrimination. Parce que déjà, il y a beaucoup de pays qui sont à côté de leurs comment dirais de leurs compatriotes. Leurs compatriotes. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je suis sénégalais. Alors, si je suis dans l'administration, je préfère aider un Sénégalais pour qu'il travaille. Et d'autres qui sont français, ils préfèrent aider des Français pour qu'ils travaillent. D'autres qui sont des pays, l'Europe, Afrique, Asie, Océanie, les 5 continents du monde, c'est ça la rivalité qu'il y a dans ce pays. On ne se vole pas la face. Moi, j'ai rien contre une femme. Déjà, ma femme, elle est toujours à côté de moi. J'ai chanté ça parce que on m'a mis sur la route avec que des femmes. Et j'arrive pas à comprendre. Et déjà, venir en France, pour pouvoir se relever, et pouvoir retrouver son indépendance et que la France il vole la face quoi. C'est comme si on essaie de te dire qu'on t'a accueilli, mais en réalité, l'Eldorado que vous pensez en Afrique n'existe pas en France. Mais on s'en tape de l'Eldorado. C'est quoi l'Eldorado? L'Eldorado, c'est quoi aujourd'hui? Et l'Eldorado, elle est que à côté des richesses, des gens qui sont riches. Et les gens qui sont pauvres aujourd'hui, qu'est-ce que vous en dites? Je sais pas moi. Mais déjà, pour moi, je ne peux pas faire demi-tour. Il n'y a pas la possibilité de faire demi-tour parce que déjà, quand j'ai quitté le Sénégal, j'ai tout perdu. Donc aujourd'hui, quand j'ai chanté le cri de mes jours, c'était juste pour accompagner une république à, à penser qu'il n'y a pas que des Français qui peuvent sauver ce monde. C'est-à-dire, on se serre la main. C'est ça. Parce que nous savons très bien que il y a la femme est le complément de l'homme, mais l'homme aussi, il est le complément de la femme. Et si une femme, elle assume, c'est ça le manque de respect des droits de l'homme. Parce qu'un homme, il doit se construire, se bâtir avec une femme. Et c'est pour ça qu'on s'est marié. Et non à ce que la France, il a toujours eu tendance à, quoi dire, à critiquer les pays pauvres. C'est-à-dire, vous êtes des pauvres, vous n'avez rien, vous épousez des femmes françaises parce qu'ils ont de l'argent, puisqu'ils sont en France, vous vous servez de leur argent, vous leur payez tout ce qu'ils ont. Et par rapport, si on retourne en arrière, par rapport à tous nos ancêtres qui sont venus en France, qui ont fait vos boulots de merde et qui ont construit la France pour que la France se relève. Et aujourd'hui, on n'a pas ce pays et on l'aura jamais. Il y aura toujours une sorte d'esclavage dans ce monde. Et cette sorte d'esclavage, les gens ils peuvent l'accepter, mais c'est comme des coups de poignard qu'on reçoit sur les droits de l'homme bafoués. Et ça, déjà, quand je parle de ça, l'ONU aujourd'hui, l'ONU, je ne vois pas. Parce que on dirait que l'Organisation des Nations Unies, c'est nous qui payons ces gens pour qu'ils s'enrichissent leur poche. Je ne sais pas, parce que déjà, ils parlent de l'immigration. Mais regardez, il y a combien d'immigrés qui sont en Europe? Déjà, même pour qu'ils aient leur papier, ils payent 261 € pour juste
petit bout de papier. C'est quoi des papiers? Et tout cet argent qui est collecté, qui est dans les caisses de l'État, qu'est-ce que vous en faites? Même la jeunesse n'arrive pas à travailler. Tous ces jours que je sors, j'ai les boules de voir ce désespoir qui est dans la rue. Ces gens qui tendent la main, ces gens qui mangent, ces gens qui désespèrent, qui dorment dans le trottoir, qui puent la merde et tout. Vous savez quoi, c'est ça mon cri. Et moi, j'ai pas peur de chanter, parce que je suis un chanteur et je défends les droits des hommes. C'est pour ça que la France, ils n'ont pas accepté de promotionner même la télévision et tous, ils sont complices d'un gouvernement. Donc aujourd'hui, moi, je l'accepte. Même le Sénégal, ils sont complices de la France, parce que déjà, c'est la France qui doit bien leur cul avec des milliers d'euros. Et ben voilà, donc ça fait très mal, quoi. On a l'impression qu'aujourd'hui, les gens qu'on met au pouvoir, ils s'en tapent de la jeunesse. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, ma campagne, c'est, après mon vécu en 6 ans, mon projet professionnel et mon rêve, c'est de devenir président. Voilà. Parce que déjà, j'ai vécu, j'ai compris, j'ai appris. Et quand j'ai dit j'ai vécu, j'ai compris, j'ai appris, ma politique, c'est d'accompagner la pauvreté, ces gens pauvres qui veulent juste travailler, qui veulent juste chier, que ce soit noir ou blanc, on s'en tape. L'essentiel, c'est de les unir et de leur offrir la chance de pouvoir être heureux dans leur vie. C'est ça mon politique. Et moi, ma politique aujourd'hui, comme vous le savez, c'est je recherche de l'aide, financement pour pouvoir monter ma partie politique. Et je sais qu'aujourd'hui, je suis par terre, mais j'ai compris une vraie réalité et une vraie vérité du désespoir. Et c'est ça mon désespoir que je veux accompagner. C'est ça que le Seigneur, il a mis sur ma tête pour que j'accompagne ça. Et je serai très fier de les accompagner à un monde meilleur.